Au sein du groupe Charbonnage de France, les houillères du bassin de Lorraine exploitent un gisement situé en Moselle-Est et produisent près de 9 millions de tonnes de charbon par an, avec un effectif de 14 000 personnes environ. Cette production est assurée par 4 unités d'exploitation: La Houve, Vouters, Forbach et Remeaux. Remeaux, c'est plus de 2 millions de tonnes de charbon par an. Remeaux, c'est près de 1800 mineurs. Le puits Remeaux est né dans les années 20 à Merlebach et baptisé du nom d'un illustre serviteur des houillères, Élie Remeaux, ingénieur des mines et président des houillères de Sarre et Moselle. Jusqu'en 1981, l'UE Remeaux exploitait alors des veines de différents pendages. Pas moins de 5 méthodes étaient utilisées. Les dressants, les semi-dressants à attaque multiple, les longues tailles montantes de semi-dressants, les platteurs à remblayage pneumatique, les platteurs foudroyés. Afin de rationaliser la production, le siège a orienté son exploitation vers les longues tailles au pendage foudroyé, seule méthode utilisée à partir de 1987. L'unité d'exploitation Remeaux gère directement 2 puits. Le puits Remeaux proprement dit, le puits Merlebach Nord, dont la particularité est de se trouver en territoire sarrois. Pour y accéder, les mineurs empruntent un autorail qui circule sur une voie de plus de 2 km. Le gisement est découpé en plusieurs champs. Actuellement, ce sont les champs de Cocheren Nord et Sud qui assurent la production de Remeaux. Le gisement comporte 2 faisceaux de veines. Les flambants supérieurs, dénommés par des prénoms féminins, les flambants inférieurs, désignés par des numéros. L'inclinaison des veines, le pendage, est compris entre 17 et 40 degrés. Leur épaisseur va de 2,50 m à 4,50 m. Actuellement, l'exploitation est réalisée entre les étages 686 et 1140. 1140 mètres sous terre. L'exploitation au niveau 1250 interviendra en 1995. Pour arriver jusqu'aux veines de charbon, il faut réaliser des travaux préparatoires, des galeries d'accès. Le creusement des galeries d'infrastructure au rocher est réalisé par la méthode de foration et tir à l'explosif.
Après le tir, les produits abattus sont évacués. À l'aide d'une boulonneuse, un grillage à grosse maille est fixé contre les parois de la galerie par des boulons scellés dans le massif. Et le cycle recommence. Les galeries de charbon, les traçages, sont creusés par des machines type Super Rock Miner, assurant des avancements performants. Après l'abattage, l'équipe pose les cintres de soutènement. À Remeau, la production est assurée par deux tailles. La taille est comprise entre deux voies, généralement parallèles. L'équipement d'une taille comprend le soutènement, assuré par des piles à étançons hydrauliques, la haveuse abat le charbon en se déplaçant le long de la veine. Elle est commandée par les haveurs à l'aide d'une télécommande. Le convoyeur blindé évacue le charbon abattu par la haveuse. Le charbon est transporté par des convoyeurs blindés et des convoyeurs à bande jusqu'au skip. Sorte d'ascenseur à charbon qui remonte la production au jour. Le charbon brut est acheminé par convoyeur jusqu'au lavoir de Frémin. Pour y être épuré, trié et calibré avant d'être livré au client. L'ensemble des opérations du fonds est suivi 24 heures sur 24 par le télévigile, véritable salle de contrôle. C'est ici qu'arrivent toutes les informations concernant la marche des haveuses, des ventilateurs, des pompes et autres machines. C'est ici aussi qu'est installé un central de télégrisoumétrie. 80 têtes de mesure du grisou sont reliées à ce central. La teneur en grisou est mesurée régulièrement. Dès qu'elle dépasse un certain seuil, le chantier correspondant est mis hors tension. Comme pour le grisou, le monoxyde de carbone, le CO, fait l'objet d'une surveillance constante. La production de l'unité d'exploitation Remeau est de l'ordre de 10 000 tonnes par jour, soit un rendement fond de plus de 7 500 kg par homme et par poste, ce qui place l'UE Remeau dans le peloton de tête des mines européennes. Pour atteindre cet objectif quotidien, l'UE compte sur le travail des mineurs au charbon, bien sûr,
mais aussi sur l'aide des hommes d'autres services, tels que le service électromécanique, le service roulage et puits, le service équipement et matériel, les divers services du jour, ateliers, lampisterie, etc. Les efforts de tous ont permis de battre plusieurs records de production et d'avancement. La productivité a fortement augmenté, ce qui a permis de réduire le prix de revient. En même temps, les résultats sécurité ont été nettement améliorés. Sur un marché de l'énergie fortement concurrencé, l'UE Renault poursuit ses efforts de productivité et de prix de revient afin de pérenniser son existence. Que de progrès réalisés depuis les années 20. Elie Renault serait bien étonné en découvrant les nouvelles méthodes et performances réalisées par les hommes de son unité d'exploitation.